ça va bien se passer. Oui, peut-être. Mardi 3 septembre, Bruno Le Maire a fait sa rentrée médiatique de manière fracassante. Alors non, il n'a pas écrit un nouveau roman érotique. Quand est-ce que tu m'encules ? Par contre, il a accordé une interview au journal Le Monde, dans laquelle il tire la sonnette d'alarme sur le déficit public. Oui, les finances publiques se dégradent plus vite que prévu, alors que Bercy promettait justement une amélioration pour la fin du quinquennat. Donc c'est mal parti, très mal parti. On va droit vers un déficit équivalent à 5,6% de notre PIB, c'est-à-dire de notre richesse que l'on crée. 5,6% alors que les règles européennes imposent 3% et que l'on devait être à 5,1% en fin d'année. Alors la France souffre d'une baisse de rentrée fiscale. La TVA, les impôts sur les sociétés, impôts sur le revenu. Et puis surtout, elle va devoir intégrer l'énorme déficit des collectivités et surtout les départements. On parle de 16 milliards de manque à gagner pour les collectivités locales. C'est donc un tour de vis qu'il faut, et même plus. C'est carrément un nettoyage de nos comptes avec réduction des dépenses, ce qui veut dire que toute nouvelle promesse de dépenses est totalement irréaliste. Bruno Le Maire, qui est pourtant ministre démissionnaire, annonce un plan d'économie. Il parle non pas de 10 milliards pour l'exercice en cours, mais 16 milliards, c'est ce qu'il annonce. Combien ? Tout ça sous la responsabilité de Nono le dilaté, qui osait dire ceci en juin dernier. Si aujourd'hui nous avons un niveau de dette élevé, c'est pourquoi ? C'est parce que j'ai sauvé l'économie française, Benjamin Duhamel. Vous pourriez mettre ça aussi à mon actif. Alors bien sûr, ce déficit abyssal aura forcément des conséquences. Plus d'impôts ou moins de prestations sociales, comme le détaille le journaliste Nicolas Dose sur BFM Business. On est devant une situation complètement inédite, que je n'ai jamais vue. On sait qu'au bas mot, il faut qu'on trouve 20 milliards imprévus en 2025 d'économie, le même montant en 2026. On a eu deux notes très sérieuses, l'une du Conseil d'analyse économique, l'autre du CEPREMAP, qui est un centre de recherche sur l'économie, qui indique toutes les deux la même chose. Il faut trouver 110 milliards, un effort budgétaire de 110 milliards d'euros en l'espace de 7 ans. On n'a jamais réussi à faire le début, même ne serait-ce que le début d'un plan de resserrement des finances publiques. Alors 110 milliards, à mon avis, le montant et les délais 7 ans sont tels que c'est impossible d'y parvenir sans utiliser le levier fiscal dans la panoplie des solutions. Eh ben, on n'est pas dans le pâté. Cependant, cette annonce très inquiétante de Bruno Le Maire pourrait faire partie d'une stratégie très vicieuse. C'est du moins ce que pense Florian Philippot, président du parti Les Patriotes, qui a publié ce message sur son compte X. Attention à la communication soudainement ultra-alarmiste de Bruno Le Maire sur le déficit public, qui viendrait subitement de découvrir 16 milliards de dépenses supplémentaires. Macron gagne du temps avant de nommer un gouvernement, Le Maire joue l'alarmisme, but de la manœuvre, sortir du chapeau un gouvernement qui, pris de court et vu la gravité de la situation budgétaire, imposera le poison bruxellois aux Français. En d'autres termes, une mise sous tutelle par la Commission européenne et son horrible présidente Ursula von der Leyen. Non ! Non ! Non ! Toujours à propos de Bruno Le Maire, j'avais fait une vidéo dans laquelle il se fait engueuler par un journaliste excédé par sa langue de bois.